Bonjour, bienvenue à la première partie du cours INF 5068 portant sur Word, plus particulièrement les sections et les tableaux. Alors dans cette partie, on va voir surtout les sections. Okay? Mais avant d'aborder les sections, on va voir un peu également différentes options de disposition comme les marges, la taille du papier, l'orientation et les sauts de page. Suite à quoi on va aborder les sections. On l'a déjà vu dans le cours précédent un peu, mais on va voir davantage les différentes options de sections et ce que ça donne. OK? Alors allons-y. Alors allez ouvrir le dossier de la partie 1 que vous avez téléchargé. Et dans ce dossier, on va ouvrir le document qui s'appelle « Nouveau roman ». Alors, ce qu'on va voir ici, c'est comment contrôler les marges de ce document qui fait une seule page. Okay? Donc, les marges, c'est l'espace qu'il y a entre le texte et le bord de la feuille. Donc, on va aller dans l'onglet « Disposition » ou l'onglet « Mise en page », dépendamment de votre version de Word. Et on va cliquer sur « Marge » ici. Cliquez sur la flèche. Et là, on peut voir quelles sont les options de marge qui sont sélectionnées. Alors, c'est l'option étroite, on le voit parce qu'il y a un rectangle gris autour comme ça. Okay? Donc, on voit que c'est l'option étroite qui est sélectionnée. On va changer étroite, on va le mettre à normal. Et là, mes marges ont été augmentées. Okay? Donc, si on regarde les différentes options prédéfinies, on a normal, étroite, moyenne, large, en miroir, etc. Puis on a marge personnalisée. Alors, les mesures des marges sont indiquées à côté. Donc, normal, c'est des marges de 2,5 à peu près. Étroite, c'est des minuscules marges de 1,2, 1,3. Moyenne, c'est 2,5 en haut, mais 1,9 à droite et à gauche. Et large, c'est 2,5 en haut et en bas, et gauche-droite de 5 cm. Donc, c'est des marges très larges. On va maintenant changer les marges pour une marge personnalisée. Donc, c'est nous qui allons contrôler exactement les marges qu'on veut. Fait qu'au lieu de sélectionner des marges prédéfinies ici, on va aller dans Marge personnalisée. Et là, ici en haut, je peux contrôler à combien je veux chacune de mes marges. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la marge du haut à 6,3. On va mettre la marge du bas à 2,5. On va mettre la marge de gauche et droite à 3,2. Et on fait OK. Alors là, on a nos marges. OK? Donc, ce sont les marges que je viens de déterminer. OK? Donc, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. Ça, c'est comme ça qu'on contrôle les marges d'un document. On va maintenant ouvrir le document qui s'appelle « Taux d'intérêt ». Là, ce qu'on va voir, c'est comment contrôler la taille du papier. Donc, ma feuille. Quelle taille a ma feuille sur laquelle je vais imprimer? Généralement, au Québec, on a deux tailles de feuilles qu'on utilise. On a les feuilles normales de 8,5 par 11 et on a les feuilles dites légales 8,5 par 14. Okay? Donc ici, le document fait 2 pages. On va aller dans l'onglet Disposition ou l'onglet Mise en page. On va aller cliquer sur le bouton Taille et on voit, on a lettres ou légales. OK? On va sélectionner légal au lieu de lettres. Alors maintenant, j'ai modifié la taille de ma page. Et si je regarde, je vois que tout mon document rentre sur une seule page plus longue. Je vais aller en aperçu avant impression. Pour passer en mode aperçu avant impression, il y a 2 manières. Vous faites Fichier, puis là, vous faites Imprimer. Puis là, vous avez le mode aperçu ici. Là. OK? La deuxième manière, c'est de passer par les boutons d'accès rapide en haut ici. Okay? Si vous avez une version qui n'est pas Office 365, vous n'avez pas enregistrement automatique ici. Laissez faire ça, ignorez ça si vous ne l'avez pas. Ce qui est important, c'est les petits boutons ici. Okay? Alors là, on a le bouton d'enregistrement, le bouton défaire, le bouton recharger ou répéter la mise en forme. Mais à côté, il y a une flèche. Quand on clique sur la flèche, on a différentes autres options qu'on peut afficher dans l'accès rapide en haut. On va sélectionner Aperçu et impression. Alors, quand on sélectionne aperçu et impression, on a un nouveau bouton qui apparaît. Alors maintenant, si je clique dessus, là, je passe directement à comme si je voulais imprimer ma feuille et ça me donne le mode aperçu ici. Et là, je peux voir mon document dans son ensemble. OK? Donc, on va quitter ce mode-là en appuyant sur la flèche ici.
vous pouvez enregistrer et fermer le document. On va maintenant ouvrir le document rapport de vente. Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer l'orientation de la page. Donc ici, j'ai du texte avec un tableau, mais mon tableau est trop large, il ne rentre pas sur ma page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'orientation de ma page. Alors je vais retourner dans mon onglet mise en page ou l'onglet disposition. Je vais cliquer sur orientation. Je suis présentement à portrait. Je vais le changer pour paysage. Et là, l'orientation de ma feuille a changé. Maintenant, ma feuille est comme penchée de l'autre bord. OK? Donc ça, c'est l'orientation paysage. Vous changez l'orientation en allant dans mise en page, puis vous cliquez sur orientation. C'est tout. Vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. On va maintenant ouvrir le document rapport sur le stress 1. Alors ça, c'est la dernière petite option que je vais vous montrer avant d'attaquer les sections. Je vais vous montrer comment faire un saut de page simple. OK? Donc, on va afficher les caractères invisibles. Donc, c'est dans l'onglet Accueil et vous cliquez sur le petit bouton ici qui est Afficher tout. Et là, on voit tous les caractères invisibles. OK? Donc, on voit entre autres mes sauts de paragraphe. Ça, on l'avait déjà vu dans l'autre cours. On va placer le point d'insertion avant le R du titre Recherche sur le stress. Ici, là. Je vais cliquer sur l'onglet Disposition ou l'onglet Mise en page. Je vais cliquer sur le bouton Saut de page et dans la section Saut de page, et non pas dans la section Saut de section ici, dans la section Saut de page, je vais cliquer sur Page. Alors, on voit ici dans mes caractères invisibles que c'est écrit saut de page. Alors, j'ai un saut de page sur cette page-là, ce qui fait que mon titre, le restant de mon texte, est poussé sur une page suivante. Maintenant, si jamais vous vouliez supprimer un saut de page, c'est pas plus compliqué. Vous placez votre curseur devant saut de page et vous appuyez sur la touche supprimer et non pas sur la touche backspace. OK? Pas le bouton retour arrière, le bouton supprimer. Et là, mon saut de page est supprimé. J'ai également un paragraphe de trop maintenant. Je vais faire supprimer une deuxième fois. Et là, j'ai mon titre tel qu'il l'était. C'est bon? OK. Vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. Très bien. Maintenant, on va s'attaquer au gros morceau, les sections. On l'a déjà vu un peu dans le cours précédent, le 50-67, quand on a vu un peu les colonnes. Okay? Donc, on va poursuivre un petit peu sur ce qu'on avait déjà vu à l'autre cours. Si vous vous en souvenez plus ou si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être une bonne idée d'aller voir la vidéo sur les colonnes qu'on a vues dans le cours INF 50-67. Donc, c'est quoi des sections? Des sections, ça sert un peu à organiser votre texte, mais surtout, elles sont nécessaires afin d'avoir une mise en forme différente sur plusieurs parties d'un document Word. Donc, si vous voulez des marges différentes, si vous voulez une orientation différente, évidemment des colonnes différentes comme on l'a déjà vu, ça vous prend des sections. On va maintenant ouvrir le document manuel Yoga 1. Là, mes caractères invisibles sont affichés. Je vais les cacher pour le moment. Je vais vous montrer les différentes sections qu'il y a dans ce document-là. Regardez votre barre d'état en bas ici. Dans votre barre d'état, si vous l'avez faite dans le cours INF 50-67, le cours précédent, vous devriez voir le mot section avec 1 à côté. Donc, on est dans la section 1. Si vous ne l'avez pas faite, appuyez sur le bouton droit sur la barre d'état ici, dans un espace vide de la barre d'état, OK? Puis là, vous allez avoir différentes options de choses que vous pouvez afficher dans la barre d'état. Assurez-vous que section est cochée. Puis après ça, cliquez à l'extérieur. Puis là, vous devriez voir section 1. OK? Donc, je suis sur la première page. Je suis dans la section 1. Je vais descendre. Je vais aller sur la deuxième page. Je vais cliquer n'importe où sur la deuxième page. Et là, je vois en bas, je suis dans la section 2. OK? Donc, j'ai deux différentes sections pour la page 1, section 1, et pour la page 2, section 2.
Je vais maintenant afficher mes caractères invisibles. Donc, dans l'onglet Affichage, j'appuie sur le bouton Afficher tout. Et là, je vois sur la première page, en bas de mon image, j'ai quelque chose qui est écrit « Saut de section, page suivante ». Okay? Donc ça veut dire que à ce point-ci, en dessous de mon image, je dis à Word d'insérer une nouvelle section et d'aller à la page suivante. Alors c'est pour ça, saut de section, page suivante. On va continuer à défiler, on va aller jusqu'à la page 4. Et remarquez que la page 4 a une orientation différente. Elle est en orientation paysage au lieu d'être en orientation portrait comme les autres pages. Okay? Alors, vous remarquez qu'en bas de la page 3, on a saut de section, page suivante. Après ça, j'ai mon orientation paysage. Et en bas de ma page 4, j'ai saut de section et je reviens à une orientation portrait. Remarquez également les en-têtes des différentes sections. Okay? Donc, sur ma première page, j'ai pas d'en-tête. Sur ma page 2, j'ai l'en-tête préparation 1. Sur ma page 3, je suis encore dans ma section 2, c'est encore préparation, partie 1, préparation. Et là, quand je vais sur la page 4, j'ai l'en-tête exercice. Et sur la page 5, j'ai l'en-tête partie 2, exercice de yoga. Et je suis dans la section 4. OK? Et c'est la même chose pour la dernière page, je suis encore dans la section 4. Jusqu'à la fin du document. OK? Donc, j'ai 4 parties à mon document et chacune de mes 4 parties a une en-tête différente. OK, alors vous pouvez fermer ce document-là. Pas vraiment besoin d'enregistrer, on n'a rien fait. On l'a juste regardé. OK? Donc, je vais fermer mon document. Maintenant, je vais ouvrir le document Notes de service recrutement 1. Maintenant, je vais réduire le zoom afin de voir les 2 pages au complet. Donc, le zoom en bas ici, je vais diminuer mon zoom pour voir mes 2 pages au complet. En passant dans Affichage, si vous regardez ici dans Zoom, j'ai une page ou plusieurs pages. Si je clique sur plusieurs pages, je vais pouvoir voir plusieurs pages en même temps. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je veux changer l'orientation de la deuxième page en format paysage. Okay? Donc, je vais cliquer sur la deuxième page. Je vais dans l'onglet Mise en page ou l'onglet Disposition. Et je vais cliquer sur le bouton Orientation. Et je vais sélectionner Paysage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que mes 2 pages sont en orientation paysage. Parce que mes 2 pages sont dans la même section. Hein? Si je clique ici, je regarde section 1. Si je clique sur la deuxième page, je vois que je suis encore dans la section 1. Alors, je vais ramener le document en orientation portrait, puis je vais recommencer. OK? Donc, assurez-vous que les caractères invisibles sont affichés. Donc, dans Accueil, vous cliquez sur le bouton Afficher tout. Et on va placer le point d'insertion devant le titre de la deuxième page. Donc, devant Liste des postulants. Dans l'onglet Disposition ou Mise en page, je vais cliquer sur le bouton Saut de page ici. Et je vais sélectionner Page suivante dans la section Saut de section ici. Là. Alors, j'ai Saut de section, Page suivante. Là, quand je clique dessus, on voit en bas de la première page, j'ai Saut de page ici qui est écrit. OK? Donc, en fait, on ne voit pas au complet, mais c'est écrit Saut de page, section suivante. OK? Donc, saut de section, saut de page. Alors ici, si je regarde dans ma barre de statut en bas ici, je suis dans la section 2. OK? Alors, toujours avec votre curseur sur la page 2, n'importe où, c'est pas grave, pourvu que vous soyez dans la deuxième section. Sur la page 2, on va aller dans Orientation et on va cette fois-ci le mettre à Paysage. Et là, on voit que ma première page est demeurée en portrait, tandis que ma deuxième page est en paysage. Ça, c'est possible parce que j'ai mis mes 2 pages dans 2 sections différentes. OK, maintenant, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. On va maintenant ouvrir le document Réclamation Baobab 1. Alors, effectuez un zoom arrière pour voir les 2 pages ou aller dans Affichage puis cliquer sur Plusieurs pages pour voir les 2 pages côte à côte. Alors maintenant, si je clique sur n'importe quelle des 2 pages et je vais dans Mise en page, Marge
marge personnalisée, je vois que mes marges, pour les deux pages, la marge du haut est à 7,5 cm. Je vais faire annuler. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux que la première page demeure à 7,5 cm, mais je veux mettre la marge du haut de ma deuxième page à 2,5 cm. Okay? Alors, je vais vous montrer une autre manière d'insérer un saut de section. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la marge de la deuxième page en même temps qu'on fait un saut de section. Okay? Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le point d'insertion avant l'objet de la lettre. Okay? Alors, ce que ça dit ici, c'est qu'à partir de objet, fais ce que je vais te dire. Okay? Alors qu'on place le curseur avant le mot objet, on va dans l'onglet mise en page ou l'onglet disposition. On va lancer la boîte de dialogue mise en page, ici. Et dans cette boîte de dialogue-là, ici, dans l'onglet disposition ou l'onglet mise en page, dépendamment de votre version de Word, assurez-vous que appliquer à, ici, ça soit écrit à partir de ce point. OK? Et assurez-vous que dans début de la section en haut, ça soit continu. OK? Normalement, ça n'aurait pas dû changer, mais par contre, en bas, il faut le changer, pas à tout le document, mais à partir de ce point. Alors là, c'est là que je dis à Word qu'à partir d'ici, fais ce que je te demande. Là, on va retourner dans l'onglet marge et on va changer la marge du haut à 2,5. OK? Donc, ce que je viens de dire, c'est à partir de ce point, mets la marge à 2,5. Puis là, je clique sur OK. Alors, vous voyez ici, j'ai un saut de section continu et non pas un saut de section page suivante. Donc, j'ai un saut de section continu et sur la deuxième page, ma marge est à 2,5. Pourquoi est-ce que ça n'a pas mis ma marge à 2,5 sur la première page quand mon saut de section est sur la première page? Ben, c'est parce que le début de ma page est à 7,5 dans la section 1. Alors, quand je lui ai dit de changer mes marges à partir d'ici à 2,5, ça dit à Word, à partir d'ici, toutes les prochaines pages vont être à 2,5. Toutes les prochaines pages, et non pas cette page-ci, parce que cette page-ci a déjà été déterminée à 7,5. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut insérer un saut de section en même temps qu'on change la marge de la page suivante. C'est bon? Alors, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. On va maintenant ouvrir le document bouché. Je vais placer le point d'insertion devant le titre « L'histoire de l'entreprise Crayon Boucher », ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon affichage. Je vais le remettre à une seule page. OK, donc sur la deuxième page, je mets mon point d'insertion avant l'histoire de l'entreprise Crayon Boucher. Et je vais insérer un saut de section page suivante. OK, parce que je veux m'assurer que ce titre-là soit toujours sur une page différente que la première page. OK? Même si elle est là présentement, ça ne veut pas dire qu'elle va toujours l'être si jamais je fais des changements sur ma première page. Donc, je dis à mon document qu'à partir d'ici, je veux insérer un saut de section et un saut de page. Donc, je clique dans Mise en page ou Disposition, je clique sur Saut de page et Saut de section, page suivante. Là, il n'y a pas l'air de s'être rien passé, mais si vous avez vos caractères invisibles d'afficher, vous voyez qu'en bas de la première page, on a Saut de section, page suivante. On va placer le curseur devant le titre « La Deuxième Guerre mondiale », ici. Et cette fois-ci, je vais insérer un saut de page et non pas un saut de section. Donc, je place mon curseur ici, je vais dans Saut de page et je vais juste cliquer sur Page. OK? Alors là, j'ai un saut de page, mais je suis encore dans la même section. OK? Alors, on va regarder ça. On va vérifier. Je clique sur la première page, section 1. Je clique sur la deuxième page, section 2. Je clique sur la troisième page, encore section 2, parce que c'est un saut de page ici que j'ai inséré et non pas un saut de section. On va aller à la dernière page, ici. J'ai un saut de page. Je vais supprimer le saut de page qui est ici. Donc, je place mon curseur devant et je fais supprimer sur mon clavier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un saut de page et un saut de section à la place. Donc, je place mon curseur à la même place qu'il était. Je fais saut de page, saut de section, page suivante.
OK? Donc, on a mon saut de page qui est inséré en bas de la en bas de la page précédente. Là, j'ai un paragraphe inutile ici, je vais le supprimer parce que je veux que principaux événements soient sur la première ligne. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des changements à la dernière page. Puis, puisque ma dernière page est sur une section différente, ces changements-là vont s'appliquer uniquement à cette page-là. OK? Donc, je vais aller dans l'onglet Création ou l'onglet Conception, dépendamment de la version de Word que vous avez. Moi, c'est Conception, ça se peut que vous, ça soit Création à la place. OK? Et à droite complètement, j'ai un bouton qui c'est Bordure de page. Je clique sur le bouton Bordure de page. Et là, j'ai cette boîte de dialogue-là qui apparaît. J'ai bordure, bordure de page et trame de fond. Je garde mon onglet Bordure de page affiché. Je vais choisir, dans les styles, je vais choisir le troisième avant la fin, celui-ci. Automatiquement, c'est le bouton Encadrement qui est enfoncé ici. Je garde ça comme ça. Alors, je vois dans mon aperçu que j'ai une bordure autour de toute la page. Appliquer à tout le document, je dois changer ça ici, là. Alors, je clique sur Appliquer à tout le document et je vais sélectionner à la place à cette section. Je clique sur OK. Et là, j'ai une bordure autour de ma page. Je garde mon curseur sur la dernière page. Je vais aller dans Mise en page. Je vais changer l'orientation à Paysage. OK. Alors là, ma dernière page a une bordure et elle a une orientation différente. OK? Je vais changer la bordure, je vais choisir autre chose comme bordure, donc je vais retourner dans mon onglet Conception ou Création, dépendamment de votre version de Word. Je vais retourner dans Bordure de page, et cette fois-ci, au lieu d'utiliser un style, je vais utiliser un motif. En bas ici, vous avez différents motifs, vous pouvez regarder les différents motifs qui existent. Disons qu'on va choisir le motif des crayons pour celui-ci. Donc, regardez... Passez à travers jusqu'à temps que vous voyez comme des espèces de crayons à mine. On va le trouver. C'est ici. OK? Donc, je sélectionne les crayons à mine. Appliquer à tout le document encore, il faut que je le change. À cette section, je clique sur OK. OK? Donc là, j'ai une bordure en crayon. Principaux événements. Personnellement, je trouve que le titre est un petit peu trop collé sur la bordure. Alors, je vais aller dans l'onglet Mise en page. Je vais changer mon espacement avant. Et je vais descendre un petit peu Principaux événements. Je l'ai mis à 24 points. Puis, ça a bien du bon sens. OK? Je vais cacher mes caractères invisibles. Puis, ça me permet de voir un petit peu de quoi a l'air mon document. OK? Alors maintenant, vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. On va maintenant ouvrir le document En-tête multisection. Donc, comme le nom du document l'indique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des entêtes différentes pour chacune des sections. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, ici, on a un document qui a 3 sections. Okay? Donc, si je clique sur la première page, je suis sur la section 1. Sur la deuxième page, je suis encore sur la section 1. Je vais sur la page 4, je suis dans la section 2. Et sur la dernière page, je suis dans la section 3. Donc, j'ai un document à 3 sections. Donc, on va double-cliquer sur la marge du haut, sur la première page. Et on va écrire « Exercice de yoga pour débutants ». On va mettre le texte en caractère gras et d'une taille 16. Maintenant, on va faire défiler le document puis remarquer que l'entête que j'ai mis sur la première page, elle est présente sur toutes les pages et sur toutes les sections. OK? Donc, on va corriger ça parce qu'on veut, comme je l'ai dit, une entête différente pour chacune des sections. Donc, on va retourner dans la première page. Je retourne dans mon entête de la première page. On va cliquer sur l'onglet Entête et pied de page ici. Et remarquez dans le groupe Options ici, j'ai différentes cases à cocher. Je vais cocher la case Première page différente. Alors, aussitôt que je coche Première page différente, mon en-tête de la première page disparaît. Ça me permet d'écrire quelque chose de différent sur la première page ou même de le laisser vide.
Je vais cliquer sur suivant. En cliquant sur suivant ici, ce que ça fait, c'est que ça m'amène à l'entête suivante. Donc là, j'ai l'entête de la section 1. C'est écrit exercice de yoga pour débutants comme je l'ai écrit tout à l'heure. On va effacer ça. Et à la place, on va écrire partie 1, préparation. On va appuyer sur Tab 2 fois. Puis on va écrire préparer par. Puis là, écrivez votre nom. On va cliquer sur suivant pour aller à l'entête de la section suivante. Remarquez maintenant, c'est écrit en-tête section 1. Je vais cliquer sur suivant. Et là, je suis dans l'entête de la section 2. Maintenant, ce qui est important de faire remarquer ici dans navigation, comment le bouton lié au précédent est activé, il est en gris. Alors, je vais l'enlever. Je vais cliquer dessus pour enlever lié au précédent. Maintenant, lié au précédent n'est plus activé. Alors là, ce que ça fait, c'est que quand j'enlève lié au précédent, ça me permet d'avoir une entête différente que l'entête précédente. Donc là, je vais écrire partie 2. Exercice de yoga. Donc je vais remonter juste pour vous montrer que ce que je viens d'écrire, partie 2, n'a pas été appliqué à la section 1. Parce que les deux sections ne sont pas liées. Les entêtes et les pieds de page des deux sections ne sont pas liées, ce qui me permet d'avoir une entête différente pour la section 2. Alors je vais cliquer sur suivant pour aller à l'entête de la partie 3. Et cette fois-ci, dans la partie 3, je vais écrire partie 3, résumé. Je vais fermer les entêtes et pieds de page. Et là, je peux voir que sur la première page, je n'ai pas d'entête parce que j'avais coché la case première page différente. Sur la section 1, j'ai partie 1, préparation. Sur la deuxième page, je suis encore dans la même section. Dans la section 2, j'ai fait une erreur. J'ai oublié d'enlever lié au précédent dans la partie 3 ici. Alors, lié au précédent, il faut l'enlever dans la partie 3. Alors, je vais cliquer sur précédent pour retourner à la partie 2. Et je vais rechanger mon en-tête pour partie 2, exercice de yoga. Là, je vais fermer l'entête et pied de page. Je vais vérifier partie 2 et partie 3. Alors, c'est ça qu'il faut... ça arrive au meilleur d'entre nous. On oublie. Alors, si vous voyez que vos entêtes sont différentes, c'est parce que vous avez oublié de désactiver lié au précédent. Alors, si ça vous arrive, vous changez d'entête et l'entête précédente a changé également. C'est parce que vous avez oublié d'enlever lié au précédent. Alors on ferme l'entête et pied de page. Vous pouvez enregistrer et fermer le document. Vous allez maintenant faire un exercice et pour ce faire, vous allez ouvrir le document Stress 2. Alors dans ce document-là, je vais faire le début avec vous. Alors premièrement, je vais vous montrer des manières d'insérer du texte automatique. On l'avait vu un petit peu à l'autre cours, quand je vous ai fait inscrire les numéros de pages, le nombre de pages. Donc, je vais vous montrer des commandes supplémentaires qu'on peut écrire, où on peut écrire du texte automatique. Donc sélectionnez votre nom ici, puis allez dans l'onglet Insertion, puis cliquez sur Quick Part ici. Dans Quick Part, vous cliquez ensuite sur Champ. Et dans Champ, on l'avait déjà vu pour les pages, on va chercher celui qui s'appelle nom d'utilisateur. Allez dans les N. Alors, nom utilisateur. Alors, si vous êtes connecté à l'ordinateur avec votre code à vous, avec votre nom, quand on va faire nom d'utilisateur, ça devrait écrire votre nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici pour les majuscules, initiale majuscule. Lorsque ça fait initiale majuscule, ça met la première lettre de chaque mot en majuscule. Alors, initiale majuscule, nom d'utilisateur, et on fait OK. Alors là, votre nom a été écrit. On va faire Enter, puis dans date du jour, on va sélectionner date du jour. Sélectionner l'affaire, c'est que je ne veux pas sélectionner l'espace à la fin. Alors, je vais afficher mes caractères invisibles. Je vais faire Enter. Alors là, ça a inséré un saut de paragraphe. Et c'est ici que je vais insérer mon champ date.
Donc, je place mon curseur en avant du paragraphe. Je vais dans Insertion, Quick Part, Champ. Et cette fois-ci, je vais choisir Date. Je vais choisir la date longue, mais sans le jour de la semaine. Donc, je ne veux pas le vendredi. Juste la date au complet en long. Et je fais OK. OK, là, je peux désactiver mes caractères invisibles. Alors là, vous avez votre nom et la date avec les champs automatiques. Ensuite, ce que vous allez faire, je vais vous montrer le produit final après, mais je vais vous expliquer avant. Donc, vous allez créer une page de présentation. Donc, avant introduction ici, donc une première page, où vous allez avoir le titre, votre nom et la date. OK? Donc, pour la page de présentation, je veux que l'alignement horizontal soit centré, que l'alignement vertical soit justifié, puis vous allez mettre une bordure de page qui va être la bordure de page de votre choix. Mais je veux que la bordure de page ne soit que sur la première page. Ensuite, vous allez insérer les autres sections appropriées de manière à ce que Recherche sur le stress soit sur une section différente, ainsi que Symptômes communs du stress dans une section différente, Cause du stress dans une section différente et Gestion du stress dans une section différente. OK? Quand vous aurez fait ça, vous allez créer des entêtes pour chacune des sections. OK? Donc, pour chacune des sections, à part sur la première page où je ne veux pas d'entête, OK? Dans la section Introduction, vous allez écrire dans l'entête Stress à gauche. En fait, ça va être écrit Stress à gauche sur toutes les pages, sauf sur la première page. Et à droite, vous allez écrire le nom de la section. Donc, Introduction dans la section 1, Recherche sur le stress dans la section 2, Symptômes communs du stress sur la section, l'autre section, Cause sur le stress et finalement Gestion du stress. Pour vos entêtes, vous allez utiliser la police Arial, une taille 12 en gras et en vert foncé. Vous allez également mettre une bordure inférieure en pointillé de la même couleur, donc le même vert foncé avec une épaisseur de 1,5 point. OK, ça, on a tout vu ça dans le premier cours. Si vous ne vous rappelez plus comment, vous pouvez aller voir les vidéos du cours précédent du INF 5067. Vous allez également créer un pied de page en insérant le numéro de page sur toutes les pages, sauf la première page. La première page d'introduction, OK, ici, où est-ce que ça va être écrit introduction, ça va être la page 1. La page de présentation ne va pas compter comme une page. OK, donc le document va commencer page 1 sur la page 2. OK? Et après ça, toutes les autres sections doivent être les numéros de page doivent suivre. OK? Alors, ça va être page 1, page 2, page 3, page 4, etc. OK? Donc, assurez-vous que vous le faites comme il faut. OK? Donc, page 1 et ensuite page 2. Si sur la section suivante, vos numéros de page ne se suivent pas, vérifiez avec vos options de lier au précédent. OK? Parce que on veut que les numéros de page se suivent. On ne veut pas que les numéros de page recommencent à chaque section. OK? Donc, vous allez enlever ou vous allez activer lié au précédent pour les pieds de page, mais vous allez l'enlever pour les entêtes de page. OK? Donc, je vais vous montrer le résultat final. Alors, voici le résultat que je veux que vous ayez. D'accord? Donc, comme je l'ai expliqué sur la première page, je veux une page couverture, une page de présentation avec les 3 premières lignes, donc gestion du stress, votre nom et la date. Comme je vous l'ai demandé, je veux que l'alignement horizontal soit au centre, l'alignement vertical justifié. OK? Essayez de vous rappeler comment est-ce qu'on fait ça. On a vu ça dans l'autre cours, je crois. Et je veux une bordure de page. Bordure de page de votre choix. Elle n'a pas besoin d'être comme la mienne. OK? Ensuite, vous allez avoir une section pour chacun des titres. OK? Donc, introduction. J'ai l'entête stress avec le nom de la section introduction. Donc, comme je l'ai dit, en Arial 12, en gras et en vert foncé.
avec une bordure inférieure en pointillé de la même couleur. Donc, je vais zoomer un petit peu plus. Il y a une bordure en pointillé de la même couleur, donc le vert foncé avec une épaisseur de 1,5 point. Donc ça, on fait ça pour chacune des sections. Donc, recherche sur le stress. La section suivante, symptômes communs du stress. La section suivante, cause du stress. L'autre section, gestion du stress. Et c'est tout. OK? Finalement, les numéros de page. Donc, aucun numéro de page sur la première page. La page 1 pour la première page de texte. Ensuite, ça continue. Page 2, page 3, page 4, page 5, page 6 et page 7. OK? Si vous avez de la difficulté, c'est possible que vous ayez de la difficulté à faire suivre les numéros de page. OK? Je vais vous montrer un truc. Ça n'a pas vraiment d'importance que vous ayez lié au précédent ou pas de cocher. Ce qu'il faut faire pour chacune des sections, pour vos numéros de page, alors vous avez écrit le numéro de la page 1 à introduction, vous arrivez à la page suivante et c'est encore écrit 1. Alors ce qu'il faut faire, ok, placez votre curseur vis-à-vis votre numéro de page et retournez dans numéro de page, puis là, vous cliquez dans format de numéro de page, et là, ici, là, à la suite de la section précédente, cochez-le, ok? C'est possible que ça va être écrit à partir de 1, ok? Enlevez ça, choisissez à la place, à la suite de la section précédente, et si vous faites ça, ça va suivre les numéros de page de la section d'avant, ok? Je ne sais pas pourquoi ça devrait être comme ça par défaut à la suite de la section précédente, mais c'est pas le cas, ok? Alors quand vous allez insérer vos numéros de page, il va probablement falloir que vous alliez dans chacune des sections pour les numéros de page et choisir à la suite de la section précédente pour obtenir ce résultat-là. D'accord? Donc, quand vous aurez terminé, vous m'envoyez ça, c'est votre devoir pour cette partie-ci. OK? Bonne chance! Et c'est la fin de la première partie du cours.